Bonjour et bienvenue dans le podcast de French Flick, le guide du hockey en salle. Je suis votre hôte, Erin Talman, capitaine de l'équipe féminine de Marseille. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la conduite des joueurs. Vous trouverez un lien vers le PDF des règles officielles publié par la Fédération française de hockey dans la description de cet épisode. Nous nous pencherons sur la section 9. Cependant, je voudrais faire un rapide rappel de ce dont nous avons parlé la semaine dernière concernant les capitaines. La règle 3.4 stipule que les capitaines sont responsables de la conduite de tous les joueurs de leur équipe et de la bonne application de la procédure de remplacement des joueurs de leur équipe. Un corner est sifflé si un remplacement n'est pas correctement effectué et une sanction personnelle est infligée au capitaine s'il ne respecte pas ses autres responsabilités. Si un ou plusieurs joueurs d'une équipe reçoivent trop d'avertissements ou de cartons, le capitaine doit quitter le terrain pour une période déterminée si l'arbitre le décide. Passons maintenant à la section 9 du PDF des règles pour mieux comprendre ce qui constitue une conduite correcte des joueurs et ainsi réduire le nombre d'avertissements et de cartons que nous recevons. Les joueurs doivent se comporter de manière responsable à tout moment. Alors, qu'est-ce qu'on entend par responsable? La règle 9.1 stipule qu'un match se joue entre deux équipes, chacune composée d'au maximum 6 joueurs sur le terrain à la fois. La règle 9.2 stipule que les joueurs présents sur le terrain doivent tenir leur crosse en main et ne peuvent pas l'utiliser de manière dangereuse. Les joueurs ne doivent pas lever leur crosse au-dessus de la tête des autres joueurs. On voit cela de plus en plus dans le hockey extérieur, où les joueurs peuvent envoyer des balles hautes. Ce comportement de lever la crosse au-dessus des têtes devient problématique. Cependant, en hockey en salle, cela ne devrait jamais être un problème. Si vous faites cela, vous devez peut-être mieux comprendre comment jouer. La règle 9.3 stipule que les joueurs ne peuvent pas toucher, gêner ou retenir d'autres joueurs, leurs crosses ou leurs vêtements. La règle 9.4 stipule que les joueurs ne doivent pas intimider ou gêner un autre joueur. Il est important de noter que gêner un autre joueur peut prendre de nombreuses formes, comme courir devant un joueur qui poursuit la balle, puis ralentir pour l'empêcher d'atteindre la balle. Si vous courez devant un autre joueur, plutôt qu'à ses côtés, cela peut être considéré comme une obstruction. La règle 9.5 stipule que les joueurs ne peuvent pas frapper la balle. La règle 9.6 stipule que les joueurs ne peuvent pas jouer la balle avec le revers de leur crosse. La règle 9.7 stipule que les joueurs ne peuvent pas jouer la balle avec une partie de la crosse lorsque la balle est au-dessus de l'épaule, sauf pour les défenseurs qui peuvent arrêter ou dévier un tir au but quelle que soit sa hauteur. Lorsqu'un défenseur tente d'arrêter un tir au but, il ne doit pas être pénalisé si sa crosse n'est pas complètement immobile ou si elle se déplace vers la balle pour l'arrêter ou la dévier. Un stroke ne sera attribué que si la balle est frappée dangereusement et qu'un but est empêché. Un défenseur qui tente d'arrêter ou de dévier, au-dessus de ses épaules, une balle se dirigeant vers le but, mais qui la rate, ne doit être sanctionné que d'un penalty corner et non d'un stroke. Si un jeu dangereux survient après un arrêt ou une déviation légitime, un penalty corner doit être décidé. Dans ce cas, on peut supposer que l'attaquant n'a pas réussi à envoyer la balle dans la cage, sinon cela aurait compté comme un but et on comprend que le défenseur a raté la balle en plein élan. Maintenant, nous allons examiner à nouveau le match Allemagne contre Australie lors de la Coupe du monde de hockey en salle 2018. Regardons les 15 dernières minutes en commençant à la 40e minute. De 40-39 à 40-45. Ici, nous voyons l'arbitre siffler pour jeu dangereux contre le joueur australien qui envoie la balle entre les pieds du joueur adverse avant de trébucher sur la crosse allemande. Bien que le joueur allemand soit resté immobile et non touché, l'arbitre a jugé cette action dangereuse de la part de l'Australien, de 43 points à 45 à 44-05.
L'arbitre ne perd pas de temps et siffle un bully après la deuxième série de pressions entre les crosses allemandes et australiennes. Dans ce cas, il n'y a pas de faute unilatérale, mais les joueurs ralentissent le jeu, s'empêchant mutuellement de sortir de cette situation. De 46-04 à 46-13. Le joueur allemand tente de pousser la balle contre la crosse australienne, forçant la crosse australienne à reculer. Il est interdit de pousser le corps ou la crosse d'un autre joueur, même si la balle est entre les deux crosses. De 46-48 à 46-54. L'arrière gauche de l'Australie monte sur le terrain et pénètre dans la zone. En avançant, le milieu descend pour occuper la position de l'arrière droit et l'arrière droit glisse pour couvrir la position de l'arrière gauche. De 53 à 54. À ce stade, on voit que l'Allemagne a remplacé son gardien par un joueur de champ. L'Australie intercepte et se dirige vers le but. La numéro 8 allemande commet une faute sur la joueuse australienne sur le côté, en utilisant sa crosse pour pousser contre le côté arrondi de la crosse australienne. L'arbitre siffle cette faute et cela conduit à un penalty stroke avec seulement 17 secondes restantes dans le match. Scheiß. Meat in the sandwich, big time. Just simply blocking her route. Over to you, Lauren Austin, to deny Germany going through this pool stage with a 100% winning record. Here she goes! And Australia are level at 2-2. What a hit, what a finish, what a time. This would be a fabulous scoreline for Australia, and that's it, they are celebrating as if they've just beaten the Germans. That's how big it is. So Germany will not go into the quarterfinals with a 100% winning record behind them. That will belong to the Netherlands, but Anna Schroeder, one of the most reliable, one of the best around, with a huge error. There's Boucher raced through, and there's the coming together, and the penalty being awarded and dispatched magnificently. For Australia, though, well, they finished their pool stage in a wonderful way, coming from 2 down against Germany here. Look at those goals in the 37th and then 40th minute. And the final action here. Merci de me rejoindre sur le French Flick. Si vous avez des sujets que vous aimeriez que nous abordions, faites-le moi savoir.